Bonjour, aujourd'hui on va travailler la recette du curry légumes. Les haricots verts sont coupés en deux, aubergines en petits cubes, chou-fleur, petits bouquets, patates douces, courgettes, petits cubes et carottes en petites frites, tomates concassées. Pour les épices, on va utiliser oignons, ail, gingembre, curcuma, coriandre, cumin, un petit peu de poivre. Donc la cuisson commence par le vagar, c'est-à-dire c'est la partie la plus importante. C'est quand on va faire roussir les oignons et les épices. On commence feu fort et on va baisser au fur et à mesure. Voilà les oignons. C'est la partie la plus importante du curry. Si on veut donner une dimension spirituelle à la cuisine, c'est à ce moment-là qu'on peut le faire. Dans le cadre de la cuisine ayurvédique par exemple, ou Aital, pour bénir les aliments, que les aliments apportent des bienfaits à ceux qui vont les consommer, les manger. Oignons, ail, gingembre, pilés ou mixés. Ici ils sont mixés. Concession à la modernité dans la cuisine créole végétarienne. Donc on a attendu que les oignons aient une légère coloration avant de mettre l'ail et le gingembre mixés. Et maintenant on va donner à l'ensemble une coloration. Ensuite on va mettre les épices. Et en épices ici, je vais utiliser cumin, coriandre et curcuma en proportion quasiment égale, un petit peu moins de curcuma, ça dépend de la qualité aussi du curcuma. Si c'est un curcuma de très bonne qualité, on en met moins. Si vous avez des feux qui sont vifs, très vifs, il est conseillé à ce moment-là de retirer la marmite du feu. Le mien n'est pas très vif, donc je peux me permettre de laisser. Une demi-cuillère à café. C'est un curry légumes pour 4 personnes. Et à peu près la moitié de ce qu'on a mis en cumin, coriandre, en curcuma. Celui-ci, celui que j'ai n'étant pas très fort. Là, très rapidement, parce que ces épices brûlent vite. Encore une fois, chou-fleur. Patates douces, haricots verts, la tomate. Là, on vient arrêter, on vient arrêter le vagar. On vient l'arrêter avec un liquide. J'ai mis ici de la tomate, mais ça pourrait très bien être de l'eau ou du lait de coco par exemple. Voilà. Donc le liquide fait que maintenant, les épices ne vont plus roussir, les légumes vont rendre leur eau, c'est ce qui va donner le jus, la sauce du curry, et qui va faire que ça n'attache pas. L'aubergine, pour terminer. Ensuite, on va laisser cuire une petite heure. On va baisser le feu. Et puis on laisse cuire à couvert, toujours bien fermer la marmite pour garder l'eau des légumes. On ne rajoute pas d'eau, du moins tant que ça n'accroche pas au fond, que ça n'est pas critique, on ne rajoute pas d'eau. Pour ma part là, je n'en rajoute pas. Je vais revenir dans une petite demi-heure pour touiller. Et en fin de cuisson, quand les autres légumes seront quasiment cuits, on rajoutera les légumes qui sont plus tendres, la courgette et la carotte coupée en petites frites. Avant de fermer, un peu de sel, du gros sel de préférence, sans additif. Et une pincée de poivre. Ça fait maintenant une bonne demi-heure que les légumes sont sur le feu, à feu doux.
Donc ça a changé d'aspect. On va venir rajouter la courgette qui va donner un peu de jus. Les carottes un peu de couleur. Toujours à feu doux, on va prolonger encore pendant une demi-heure la cuisson. Ce qui nous fera une heure de cuisson au total. On va accompagner le curry avec du riz, des dalles, c'est-à-dire des lentilles corail, une fricassée de brétchouchine et un hachar mangue. Une assiette tout à fait représentative de la cuisine créole végétarienne. Avec l'association riz et grains, en l'occurrence les lentilles corail, qui vont former des protéines complètes, indispensables pour les végétariens. Pour le plaisir des papilles, le hachar mangue légèrement pimenté.